En manchette, aujourd'hui, le Musée d'art de Joliette vous invite à son prochain vernissage. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 4 février. Donc, nous vous parlerons en début de deuxième partie du bulletin de la prochaine exposition au Musée d'art de Joliette qui vous invitera à assister au vernissage de cette exposition. Donc, c'est à suivre. Mais tout d'abord, débutons par la suite du conseil municipal de Lanoraie qui s'est tenu le 1er février dernier. La municipalité de Lanoraie a décidé d'adhérer au programme PAIR, ça s'écrit P-A-I-R, le programme PAIR, en collaboration avec la pharmacie locale. On écoute l'explication de cette décision par le maire André Villeneuve. 5. Le programme PAIR, service d'appel quotidien pour aînés. Considérant que la municipalité de Lanoraie souhaite contribuer au sentiment de sécurité des personnes aînées et des personnes vivant seules sur son territoire, considérant que le programme PAIR offre un service d'appel automatisé gratuit pour les usagers, en conséquence proposé et résolu, que la municipalité de Lanoraie, en collaboration avec Mme Julie Bourgeois de la pharmacie Family Prix de Lanoraie, adhère au programme PAIR et autorise un montant de 3 449,25 sous, taxes incluses, à cette fin. Évidemment, on peut vous lancer le message suivant. Les personnes qui veulent s'inscrire, contacter Mme, donc j'allais dire Mme Julie, là, mais donc notre pharmacienne à Lanoraie l'a contactée et elle pourra vous inscrire sur la liste des gens qui sont appelés là, quotidiennement pour voir si tout va bien. Ce n'est pas un problème d'espace, là. Il y a de la place sans problème pour que les gens qui voudraient s'inscrire puissent le faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay, un appuyeur. J'appuie. On poursuit avec Lanoraie. La semaine prochaine sera la semaine et la journée de la persévérance scolaire. La municipalité de Lanoraie y participera. Une fois de plus, écoutons le maire Villeneuve nous expliquer l'implication de Lanoraie dans ce projet. Considérant que depuis plus de 15 ans, le Comité régional pour la valorisation de l'éducation, l'acronyme CREVAL, a réussi à mobiliser les Lanorois à l'égard de la persévérance scolaire grâce à ses actions, à l'engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de la communauté. Depuis, il est aisé d'affirmer que la situation s'est modifiée dans l'Anaudière. En effet, le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves après 7 ans a augmenté de façon marquée en 10 ans, passant de 68 % en juin 2007 à 78,7 % en juin 2018. Considérant que le contexte pandémique et la rareté de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité exercent une pression sur les jeunes en cheminement scolaire, considérant que le nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de ceux présentant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que de ceux entrant au secondaire avec un retard augmente année après année, considérant qu'environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population, considérant que près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture. Considérant qu'un jeune qui possède un diplôme d'études secondaires gagne annuellement 15 $ de plus qu'un décrocheur, c'est plus haut, je m'excuse, gagne annuellement 15 000 $ de plus qu'un décrocheur. Sa contribution à l'économie de son milieu est donc plus grande. Il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé et il participe davantage à la vie citoyenne. Il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc. Considérant que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, l'école a besoin de notre appui. Notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ces jeunes citoyens. Considérant que les journées de la persévérance scolaire sont un temps. Donc voilà pour Lanoraie. Nous vous avons présenté cette semaine une première capsule de l'aide à domicile d'Autrey, du regroupement Aide à domicile d'Autrey. On poursuit avec d'autres interventions de Mme Jessica Leclerc du ADA, donc Aide à domicile d'Autrey. Elle nous parle aujourd'hui, dans un premier temps, d'un programme de référencement de ADA. On l'écoute. Tu me parles aussi de référencement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, là, tu ne parles pas de référencement en informatique sur un site web, là, j'imagine?
Ça doit être une autre façon de faire du référencement. Oui, exact. On a un super beau programme de référencement client chez ADA. C'est certain que notre objectif, c'est de faire connaître les services à la population. Quand même, on est une OBNL, on est une entreprise d'ici, donc on souhaite que les gens encouragent le local, qu'ils fassent affaire avec nous. Ça crée de l'emploi. Mais le programme de référencement, c'est pour notre clientèle. Donc, quand que notre clientèle appelle au bureau pour dire j'ai un client, une amie que j'aimerais vous référer, on donne un 50 $ de crédit sur la facturation de la personne lorsqu'elle réfère un client qui prend un service chez nous. Ah. C'est vraiment pour remercier la clientèle de nous référer des gens. Donc, nous, le but, c'est d'offrir le maximum de services au maximum de personnes pour la population d'Auté. Donc, on a trouvé ce moyen-là pour vraiment faire connaître nos services, mais remercier notre clientèle qui nous réfère souvent des usagers. Donc, c'est notre beau programme de référencement. On pourrait faire un slogan, être client chez ADA, c'est payant. Si on résume ça, c'est un petit peu ça, là, parce qu'aller chercher quand même 50 $, ça peut présenter 3-4 heures de service gratuit, c'est toujours intéressant. Oui, même plus que ça, les clients âgés de 65 ans et plus, parfois, payent seulement leur service environ 7 $ de l'heure. On parle de quasiment, peut-être des fois, 2 services gratuits complètement. C'est certain que pour les gens qui sont plus vulnérables ou à faible revenu, c'est vraiment un programme qui est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on voulait en parler aujourd'hui, pour le mettre de l'avant, que le mot circule aussi, qu'on offre ce crédit-là. Madame Jessica Leclerc nous parle maintenant de la prochaine campagne de promotion de l'organisme ADA qui sera présentée au printemps prochain. On l'écoute. Et en terminant, le dernier sujet que tu voulais nous parler, c'est la prochaine campagne de promotion du ADA. On sait que vous êtes aussi engagé dans le communautaire. Là, on en reparlera prochainement parce que c'est toujours une problématique là, de financement et tout. Mais ça va être une campagne aussi, vous voulez, pour promouvoir vos services et votre bon accueil de vos employés. C'est un petit peu ça qu'on s'attend au printemps? Oui, tout à fait. C'est certain qu'on garde encore les détails secrets. Mais c'est une campagne de publicité qui va vraiment mettre de l'avant les services d'entretien ménager que j'ai abordés au premier point. Donc, c'est une campagne qu'on va appeler ADA chez soi, justement pour mettre de l'avant le maintien à domicile, chez soi pour la vie. Donc, c'est vraiment notre nouvelle campagne de publicité que vous allez pouvoir voir dès le printemps. Donc, on commence à en parler, mais on garde quand même les derniers détails secrets. Mais je vous dis de surveiller cela dans nos réseaux sociaux. On va faire une grosse campagne de publicité en lien avec ça. Sûrement que dans les prochaines capsules, on va pouvoir en parler. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jessica, de ta présence aujourd'hui. On se revoit le mois prochain pour parler de d'autres sujets. Sinon, gênez-vous pas, on est toujours là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Bye. Bon, merci. Sur ce, allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
Voici les anniversaires en ce 4 février, mais aussi celles de ce week-end. On parle maintenant d'aujourd'hui. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jean-Marc Boucher et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à José Corbeil. Demain, 5 février, samedi, donc, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Madeleine Courchaine, à Maria Lopez, aussi à Denis Ouellette et à Jocelyn Clément. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Yvette Fleury. Finalement, dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jacques Champagne et à Fleurette Joinville-Desjardins. C'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Comme mentionné en début de bulletin, en manchette, nous vous présentons maintenant une première partie d'une entrevue que nous a accordée Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette. Madame Cardinal nous parle d'un lancement qui aura lieu demain et de l'exposition « La maison que j'habite, moi ». Ça se déroule bien sûr au Musée d'art de Joliette. On l'écoute. D'Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette, on rappelle que les musées sont ouverts à des heures habituelles. Il n'y a pas de, comme tel, il n'y a pas de restriction en termes d'ouverture d'ouverture de visite et tout. Là, tantôt, on parlera qu'il y a peut-être des petits points là, concernant le passeport vaccinal, mais de façon générale, le passeport n'est pas exigé pour visiter le musée. Et vous commencez on pourrait dire, votre programmation, pas estivale, hivernale, excuse-moi, demain. Entre autres, il reste encore des places là, pour pouvoir assister ou vivre, on pourrait dire, le lancement de la saison hivernale. Normalement, il y avait des vernissages, plein de choses, mais là, c'est fait d'une façon différente. Hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, on lance nos nouvelles expositions dès demain. Dans le fond, les gens peuvent aller s'inscrire en ligne. Donc, c'est une restriction dans la mesure où pour répondre aux mesures sanitaires, là, il y a un certain nombre de personnes par salle pour vraiment pouvoir bien respecter la distanciation sociale. Certains artistes seront dans les salles. Donc, il n'y a pas nécessairement de visite guidée comme avant, mais les artistes pourront répondre là, à différentes questions des visiteurs. Il y aura aussi l'activation du coffret d'odeur de Vicky Sabourin qui sera présent. Donc, il y a des médiateurs là, qui vont pouvoir activer cette œuvre-là avec les visiteurs. Et puis, il y aura aussi des activités pour la famille avec notre animatrice Clémence qui va être dans l'ère éducative et qui va accueillir les familles une à la fois pour créer avec elles des œuvres d'art en lien avec justement nos nouvelles expositions. Donc, c'est une très belle journée demain là, qui commence la programmation pour cet hiver. Quelque chose qui m'a beaucoup, je dirais, touchée et beaucoup dans votre programmation, le thème de la maison que j'habite, qui a été fait en collaboration avec un centre d'hébergement de Sylvie l'Espérance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette exposition, collaboration et tout, oui? Oui, dans le fond, c'est un projet de médiation. Donc, c'est l'artiste Marie-Hélène Bellavance qui est allée dans les résidences pour personnes âgées et dans les CHSLD. Et avec les résidents, elle va travailler la notion de mémoire, la notion de souvenir. Et puis, chaque résident va créer ou fabriquer une petite boîte qui représente un moment qu'ils ont vécu, un souvenir, parfois réel, mais aussi des fois inventé, parce que parfois les résidents sont en perte d'autonomie, en perte de mémoire. Il y a une œuvre qui est vraiment touchante, c'est-à-dire que c'est une boîte vide. T'sais, toutes les boîtes sont remplies par les résidents du CHSLD de Sylvie l'Espérance, mais il y en a une qui est vide, parce que la dame, elle est en perte de mémoire, puis elle était fâchée. Okay, pas fâchée, mais tu sais, elle dit, ben moi, je peux pas rien faire, puis elle l'a comme laissé vide, puis elle l'a remise comme ça à l'artiste, et on a décidé de la laisser quand même, parce que c'est sa réalité. C'est ça, exactement. C'est ça, quand l'activité va être terminée,
ou quand l'exposition va être terminée, les résidents vont pouvoir reprendre les petites boîtes et pouvoir les conserver. Puis c'est une boîte qui a une petite lumière à l'intérieur, donc se plonger dans ce souvenir. C'est vraiment une super belle activité que Marie-Hélène leur a proposée. Puis nous, ça nous fait plaisir d'exposer, si vous voulez, le résultat là, de ces ateliers-là du CHSLD, Sylvie-L'Espérance. C'est ça, puis ça crée des liens aussi. Tu sais, comme tu viens d'expliquer, je ne sais pas si la médiatrice va être là demain, mais tu sais, vivre l'expérience, jaser, tu sais, entretenir sur ces liens qu'elle a eu à créer avec ces gens-là, et de leur permettre de devenir créatifs, parce que, tu sais, on est conscient que souvent des pertes d'autonomie n'enlèvent pas la créativité, n'enlèvent pas l'esprit artistique de la personne, mais c'est la façon de l'exprimer qui peut être différente. Oui, tu as tout à fait raison. Puis, tu sais, dans le fond, c'est aussi une façon des fois, les mots, on perd aussi là, la capacité à s'exprimer. Donc, ça devient une façon de représenter ce qu'on voudrait dire. Dans le cas présent, c'est des souvenirs ou des moments qui ont marqué la vie des résidents. Et puis, tu as raison, demain, Marie-Hélène Bellavance, elle sera présente pour parler de son projet, mais aussi, elle présente aussi quelques-unes. Elle en a fait aussi des œuvres, des boîtes comme ça, et on présente aussi quelques... CTRB a également discuté aujourd'hui avec Quentin Cour du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey. Monsieur Quentin nous parle du programme L'Atelier CJE, un atelier qui s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. Rappelons que le Carrefour Jeunesse Emploi vise cette clientèle, les 18-35 ans. On écoute un extrait de cette entrevue. Bonjour Quentin, ça va bien? Tu es un des coordonnateurs au Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey, Joliette. Oui. Et tu viens nous parler d'un beau projet que ça fait quand même quelques années qu'il existe, mais tu fais une relance cette année. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc là, je vais vous parler aujourd'hui des ateliers du Carrefour. Donc les ateliers du Carrefour, c'est un projet en fait qui vise les personnes qui ont entre 18 et 35 ans, qui habitent dans la région de la Naudière et qui sont sans emploi ou pas aux études et qui souhaitent se relancer dans leur vie ou retrouver un petit peu le chemin des études ou de l'emploi. Donc, c'est plusieurs choses en même temps, parce que quand tu me parles des ateliers du Carrefour, on va montrer justement des images en arrière-plan ici. C'est un atelier de menuiserie, donc c'est manuel. Tu invites les jeunes à peut-être, ça devient un moyen de communication, un moyen d'intégration, ces ateliers-là? Effectivement, c'est ça. En fait, il faut savoir que dans le projet, c'est du lundi au vendredi, mais du lundi au mercredi, on est dans l'usine. Donc en fait, c'est une menuiserie où on va apprendre tout ce qui est le travail du bois. Et il faut savoir qu'à la fin des 19 semaines, les personnes qui vont participer vont obtenir une certification en transformation de bois massif. Donc, ils ont déjà une possibilité d'emploi parce qu'il y a beaucoup de demandes. Effectivement, c'est ça. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a vraiment beaucoup de demandes dans ces milieux-là. Et donc, cette certification-là peut permettre à travailler parfois plus facilement dans des entreprises qui font de la construction ou dans des menuiseries ou ébénisteries. C'est ça, parce qu'il faut dire qu'on a quand même ici dans la région beaucoup d'usines de bois d'œuvre, on pourrait dire, dans le meuble et dans des choses comme ça. Exactement. Donc, ça peut amener à quelque chose et ça peut amener à découvrir un métier qu'on ne soupçonnait pas qu'on aimerait. Oui, effectivement, parce qu'on a beaucoup de gens aussi qui viennent chez nous et qui ne savent pas trop quoi faire. Parce qu'on est dans une dynamique maintenant où les gens veulent trouver des emplois qui les intéressent, des emplois où ils veulent se sentir bien, ce qui est parfait. Et l'avantage dans les ateliers du Carrefour, c'est que oui, on va travailler tout ce qui va être au niveau du bois, mais on va aussi permettre de faire des stages en entreprise. Donc des stages d'observation qui peuvent durer d'une journée à parfois quelques jours. Et comme ça, les personnes peuvent essayer plusieurs types d'emplois. Parce que oui, nous on travaille le bois, mais une personne qui souhaiterait par exemple aller dans le soin animalier ou dans la communication ou dans n'importe quel type d'emploi, on va lui permettre d'avoir accès à ces endroits-là. OK. Je sais que, comme tu me dis, c'est un atelier en ébénisterie. Oui. Il sort des produits de ça. Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il y a eu déjà une année que c'était des bacs. C'était des bacs à fleurs, là, comme on pourrait dire, qui avaient été offerts aux municipalités. Cette année, est-ce que tu sais qu'est-ce que vous avez comme projet de construction, de fabrication dans l'ébénisterie? Alors, en ce moment, on a un projet de fabrication de grosses caisses en bois qui partent sur les chantiers de construction. On a aussi des petites caissettes en bois qui, elles, partent pour les produits fins qui sont vendus dans les épiceries. Et on a aussi des possibilités de fabriquer des tables ou des bancs pour les municipalités.
On fabrique aussi des croque-livres. Je ne sais pas si vous avez déjà Oui, je vu. connais le croque-livre. Oui. C'est des bibliothèques, on pourrait dire, Communautaires. qu'on peut servir. Les gens mettent les livres qu'ils ne veulent plus. Puis Exactement. les On livres. partage les livres au sein de la communauté Ça, qui sont dans la rue. certaines. Et donc, certaines municipalités en souhaitent. Et donc là, on fabrique des croque-livres pour eux. Donc, c'est quand même assez varié dans les productions qu'on peut proposer. Donc, autrement dit, les gens participent à un effort communautaire aussi. Là. Exactement, c'est ça. Pour nous, c'est très important de se dire qu'on fait partie d'une communauté et on fait des projets qui vont servir à la communauté. Okay. Donc c'est ça que je trouve qui fait du sens parce que oui, c'est un projet qui va leur permettre de se relancer dans leur vie, de retrouver une routine de vie, de trouver un emploi qui va les intéresser et les satisfaire. Et aussi, ils vont participer à des projets qui vont faire une différence dans notre société. Qui finance cette ébénisterie-là? Parce que le bois coûte cher, on s'entend que c'est plus dispendieux. Est-ce que vous recevez de l'aide de différents, on pourrait dire, fournisseurs? On a différents soutiens, mais il y a, pour les gens qui vont venir travailler avec nous, ils vont être soutenus par Emploi Québec tout au long de la formation. OK, d'accord. Mais le bois et tout ça, les matières premières pour faire... C'est acheté par nous, ça. C'est ça, c'est vraiment payé par vous. Oui, c'est ça. L'ébénisterie est située où? Question indiscrète ou c'est du secret? Ou... Non, c'est pas une information secrète. On est à Joliette, on est situé au 580 rue Richard. En arrière. En arrière, j'ai déjà visité vos locaux. Exactement, et vous êtes situé en arrière parce que c'est tellement immense. Oui, c'est ça. On a l'impression que le bâtiment est tout petit quand on est en face de lui, mais quand on rentre, c'est un vrai labyrinthe. Donc on a la chance d'avoir cette menuiserie au sein de ce bâtiment. Et c'est ça. Donc après ça, ils ont déjà accès aux services, on pourrait dire, des autres conseillers en emploi. Oui, effectivement, c'est ça. Les conseillers d'orientation, conseillers en emploi, toutes les personnes qui travaillent au Carrefour vont pouvoir soutenir les personnes qui vont adhérer au projet. Sur ce, allons à la pause. À son domicile de Masquinongé, le 28 janvier dernier, à 43 ans, est décédée Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Alicia Cormier, le père de Alicia Bruno Cormier, sa sœur et son frère Sandra Jalette et Jean Junior Jalette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société canadienne du cancer. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. Vous pourrez alors consulter le site Internet de Efterio et Fils pour tout changement. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matha, le 15 janvier dernier, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Gérard Denis, autrefois de Saint-Norbert. Il était l'époux de feu Mme André Marcoux. Il laisse dans le deuil ses enfants, Brigitte Denis, Alain Étu, Jocelyn Denis, Lucie Poulette, Myriam Denis, Richard Durand, Richard Denis, Sylvie Boucher, Daniel Denis, Annick McClellan, ses petits-enfants, Guillaume Denis, Caroline Perron, Pierre-Élie Durand, Maxime Fournier, Flavie Durand, Charlotte Étu, Justin Denis, Eliane Bellemare, Luca McClellan Denis, Aleski McClellan Denis, son arrière-petit-fils Milan Durand, sa sœur Mme Marguerite Denis, feu André Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs Suzanne Marcoux, Roland Houde, Jean-Robert Marcoux, Suzanne Pichette, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Alain Marcoux, Berthier Landry, Céline Marcoux, Bertrand Fortier, Laurence Parenteau, feu Hubert Marcoux, ses neveux, nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation Mémoire. La Fondation Maison Mémoire du Cœur. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier à l'aube de ses 83 ans, est décédé
Mme Monique Champagne, époux de feu Yves Chrétien, demeurant à Saint-Gabriel, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien et José Bibeau, ses 3 petits-enfants David Lambert, Vanessa, Anthony Gertin et Steve Chrétien, son arrière-petit-fils Ryan Chrétien, ses sœurs Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime et sur invitation aura lieu en l'église de Saint-Cuthbert le 5 février, donc demain. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 14 janvier, à 79 ans, est décédé M. Clément Plante, époux de Réjeanne Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Guy Plante, Catherine Coulombe, Christian Plante, Nancy Coulombe, Héléna Plante, Pierre-Luc Côté. Ses petits-enfants, Frédéric Plante, Jonathan Laliberté, Marie-Pierre Plante, Antoine Marceau, Béatrice Plante, Émile Plante, Rose-Marie Plante, Alice Plante, l'ayant précédé ses sœurs Lucie et Pauline Plante. Il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne-Mance Plante, Yves Drolet, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, sa filleule, Rosaire Plante, Denise Thibault, Raymond Guévremont, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, Christiane Thibault, Gaétan Gouin, Jean-Louis Thibault, Sylvie Coder, Dominique Thibault, François Julien, sa filleule Mélissa Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil se déroulera samedi le 5 février de 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville et ça se déroulera en toute intimité. Sur ce, passons à la météo. Donc, en ce vendredi soir nuageux avec quelques flocons, on parle de moins 12 degrés, ressenti moins 19, c'est quand même un petit peu frisquet. Cette nuit, donc vendredi, on parle de nuages toujours, mais avec quelques éclaircies, moins 15, ressenti moins 21. Peut-être en soirée aujourd'hui, quelques flocons de neige, moins de 1 cm. Samedi matin, un peu plus de soleil, donc du soleil avec des nuages, ensoleillé et passage nuageux, moins 15 en matinée, ressenti moins 21 comme durant la nuit. En après-midi, samedi, le soleil est bien présent. Cette fois, on parle de moins 12, température ressentie si vous êtes à l'extérieur, moins 18. Samedi, dans la nuit, passage nuageux, c'est froid, très froid, moins 24, ressenti moins 30. Ça faisait quelques jours qu'on avait un petit redout, façon de parler. Le moins 30 revient. Dimanche, nuageux avec éclaircie, moins 22 en matinée, ressenti moins 27. En après-midi, dimanche, nuageux, moins 13. Au moins, le mercure est à la hausse. Et dimanche soir, on parle aussi de moins 13, mais avec quelques flocons de neige, environ 1 cm. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au Pépites, qui vous invite à être des nôtres lundi.